Numéro 4, Colossiens 2 verset 22 dit. Cela doit être une demeure acceptable pour Dieu. Ce genre de vase, ce genre de chrétien, ce genre de fondation. Et je me souviens de Matthieu 7 verset 24. Il est dit que 2 personnes ont été appelées à bâtir, et l'une a bâti sa fondation sur Dieu. Il s'agit d'un être humain, pas d'un bâtiment ordinaire. On ne parle pas seulement de construction, mais de toi et de moi. Et tous les deux ont reçu la même somme d'argent. Ils étaient à la même conférence. Ils ont entendu le même message. Ils ont reçu la même proclamation prophétique. Ainsi, ils ont bâti des maisons qui, en surface, semblaient exactement identiques. Mais la fondation n'était pas la même. Le vent a soufflé, la pluie est tombée et l'inondation est venue. Il est dit que la fondation de celui qui a bâti sur le rocher, qui est Dieu, qui est Jésus, qui est la parole, est restée ferme. Mais la vie, la fondation de celui qui a bâti sur le sable, qui est le public, s'est effondrée si terriblement qu'on ne pouvait même plus rassembler les morceaux. Cela devient très effrayant, extrêmement effrayant. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 12. Que chacun prenne garde à la qualité des matériaux qu'il utilise pour bâtir sa vie. Si ce n'est pas de l'or, si ce ne sont pas des pierres précieuses et de l'argent, comme le diamant. Si tu essaies d'utiliser autre chose, ce sera un désastre. Que construisez-vous en politique, là où l'on massacre ses opposants sans scrupule? Là où des kidnappeurs enlèvent des opposants? Là où des assassins assassinent des opposants? Là où l'on truque les élections et falsifie les chiffres pour occuper des postes? Quel genre de fondation sommes-nous en train de poser? Là où il y a de nombreux sacrifices humains parmi les fonctionnaires. Nos tribunaux sont devenus une moquerie. Mais je suis heureux, j'ai ici quelqu'un qui travaille dans le système judiciaire, un juge. J'en ai même 3 ici, en fait, qui n'ont pas vendu leur âme, qui n'ont pas souillé leur conscience, qui n'ont pas sali leurs mains pour déclarer de faux résultats comme étant bons et corrects. Mais ils ont trop de collègues corrompus et mauvais, au point que la confiance du peuple aujourd'hui a été érodée. Dans mon village, si quelqu'un est pris en train de voler, on préfère tuer la personne plutôt que de l'emmener au tribunal, parce qu'au tribunal, il n'y aura pas de justice. Ici dans le village, ils ont attrapé 2 garçons qui volaient et ils leur ont coupé la tête. Ils ne voulaient pas aller à la police ni au tribunal, parce que, selon eux, il n'y a personne là-bas. Alors, quelle fondation as-tu en tant que fonctionnaire, que ce soit dans la fonction publique d'État ou fédérale? Quel type de diplômes académiques utilises-tu? Des diplômes volés? Des diplômes empruntés? Ou les tiens, authentiques? Je connais un jeune garçon qui s'est inscrit à l'université ici et qui est parti à l'étranger pour faire des affaires. Et quand ses camarades ont obtenu leur diplôme 4 ans plus tard, lui aussi a reçu un certificat de fin d'études pour des cours auxquels il n'a jamais assisté. Et cela ne peut arriver que dans un pays corrompu. Quel papier possèdes-tu? Quand des parents paient l'école pour que quelqu'un passe un examen à la place de leur enfant. Quand l'administration scolaire fait payer les étudiants pour acheter les surveillants d'examen. Quelle fondation construisez-vous pour vos enfants? Jusqu'où pourront-ils aller? Dans les affaires, comment as-tu obtenu ton capital? As-tu trompé l'autre personne ou vous êtes-vous trompé mutuellement? Ou as-tu été fidèle en rendant des comptes exacts? Qu'en est-il des pratiques frauduleuses, surfacturer, vendre des matériaux de mauvaise qualité? Comment construis-tu ta fondation en tant que pasteur d'église? D'ailleurs, comment as-tu été admis à l'école biblique? J'ai rencontré quelqu'un dans l'école biblique où j'étais invité à prêcher. Il m'a dit, « Monsieur, j'ai un problème. Je ne peux pas payer mes frais de scolarité. » J'ai sorti mon chéquier et je lui ai demandé, « Combien sont tes frais de scolarité ?» Il m'a répondu, « J'ai écrit le montant et je lui ai dit, « Demain, va à la banque, encaisse l'argent et paie tes frais. » Il m'a dit, « Merci, monsieur. » Le lendemain, il a gonflé le montant sur mon chèque pour obtenir beaucoup plus d'argent. Arrivé à la banque, on lui a dit que les chiffres avaient été falsifiés, qu'il devait retourner voir le propriétaire du chèque pour qu'il signe à nouveau. Il est revenu et m'a dit, « Monsieur,
La banque a refusé d'honorer le chèque parce que j'ai fait une erreur en écrivant dessus. Je lui ai dit, merci pour le chèque. Fais demi-tour et fuis. Et voilà un étudiant en école biblique. Un futur pasteur, en école biblique, en train de falsifier et de voler. Quand il va sortir diplômé et devenir pasteur principal, superviseur général, que pensez-vous qu'il fera? Parfois, vous écrivez des lettres de recommandation pleines de mensonges. Vous savez que quelqu'un est un voleur, mais vous voulez écrire quelque chose qui fera qu'on l'emmène loin de la communauté. C'est un garçon correct, innocent, digne de confiance. Et vous mentez. Je dis qu'il est très important que nous réexaminions les fondations de nos vies, et non seulement ce que nous bâtissons, mais aussi les vies que nous avons aidé à ruiner ou à construire. Et le mariage? Ma femme pourrait vous raconter beaucoup d'histoires fausses d'hommes dont les mariages ne vont pas bien. Quelle est ta fondation? Et vous qui travaillez dans la sécurité? Je viens de lire qu'un homme appelé Oscar Sanchez Gil, chef de la division fraude et blanchiment d'argent en Espagne, a été arrêté avec 20 millions d'euros cachés dans les murs de sa maison et 2,5 millions cachés dans un tiroir de son bureau. Il était censé attraper les voleurs. Il est devenu l'un des voleurs. Je dis cela parce que certains, quand ils entendent ce genre d'histoire, disent « l'Afrique ». L'Espagne est en Europe, pas en Afrique. Ce que je veux dire, ma sœur, ma précieuse sœur ou ma fille, c'est que le chef de la police, censé protéger les autres, est devenu le chef d'une entreprise de voleurs. Aujourd'hui, lui et sa femme sont en prison. Examine ta vie. Es-tu dans le milieu académique? Es-tu enseignant? Es-tu membre du personnel administratif quelque part? J'entends parler de gens qui prennent de l'argent aux étudiants, écrivent les examens à leur place, remplissent les copies, les valident pour le service, alors que l'étudiant n'est jamais allé à l'école. Fondation. Écoute, l'éducation t'aide à améliorer ta capacité mentale à traiter les choses, les analyser et les utiliser. Si quelqu'un n'est jamais allé à l'école mais possède un certificat et postule à un emploi, même s'il obtient ce poste, combien de temps pourra-t-il tenir? Je ne veux pas embarrasser l'un de nos anciens ici. Il appartient à une grande communauté que je respecte. Un jour, ils m'ont invité au niveau d'un État, et je n'ai pas prié. Il y a des personnes en qui tu crois tellement que, quand elles te demandent quelque chose, tu fermes les yeux et tu sautes. Je suis allé dans cet état. Par hasard, j'étais déjà allé dans cet état auparavant pour un programme MPM, et la chapelle de l'université m'avait invité. Ce jour-là, j'ai dit au Seigneur: aide-moi à poser à nouveau les fondations de cette ville afin que ton œuvre puisse croître. Je suis monté à l'autel et j'ai commencé à parler. Puis je me suis retrouvé à arrêter de parler et à commencer à ordonner aux puissances présentes de lâcher prise, à ordonner au sol de se révolter, et à demander à Dieu d'y poser ses pieds. Quand j'ai donné ces ordres, toutes les personnes possédées dans la chapelle ont sauté de leur siège et sont tombées par terre. Et des jeunes garçons qui étaient dans la rivière ont quitté la rivière, ont commencé à me poursuivre et sont venus à la chapelle pour m'attraper par le cou. J'étais dans l'église. J'ai fermé la Bible, je l'ai posée sur la table bien droite. Puis les enseignants, l'aumônier, tout le monde est venu autour de moi pour m'aider. J'ai dit, de toute façon, notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Mais si le diable quitte son règne spirituel et devient chair et sang, nous avons aussi de la chair et du sang. J'ai attrapé l'un des garçons, je l'ai soulevé et j'ai frappé son derrière contre le sol. Pourquoi es-tu ici? Par la puissance de Dieu, je lui ai frappé le ventre. Il a crié, tu es méchant. J'ai dit, je suis d'accord. Pourquoi es-tu ici? Il a dit qu'ils étaient dans la rivière, et que tout tremblait comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et la reine des esprits leur a demandé d'aller chercher la personne qui causait le trouble dans la chapelle. J'ai dit, et tu es venu seul? Il a répondu, non, nous sommes nombreux. J'ai transformé ma réunion d'une simple visite en un réveil et une délivrance. Ils étaient nombreux. J'ai dit à l'aumônier, vu la tournure des choses, je ne veux pas donner un ordre général pour qu'ils partent, puis qu'ils reviennent ensuite.
Nous allons prendre ceux que vous pouvez encadrer et discipliner, puis après vous prendrez les autres. Il a demandé, comment faire revenir les autres? J'ai répondu, faites la même chose que moi. J'ai attrapé l'un d'eux et j'ai dit, dis-moi tout ce que le diable a mis en toi qui t'a donné la confiance de venir te battre contre moi. Dis-moi ce qu'il y a dans ta tête. Nous avons parcouru son corps de la tête aux pieds. Il m'a dit où étaient toutes les chaînes, tous les anneaux. Je les ai retirés et il est tombé. On me l'a amené, je l'ai pris, puis on l'a envoyé à l'école, on l'a formé dans un institut polytechnique, et la nouvelle s'est répandue partout. C'est dans cette même ville que cette grande communauté, dont l'un de nos anciens ici était autrefois un responsable général d'un certain type, était implantée. Quand ils m'ont invité, je les aimais, j'aimais la communauté, je n'ai pas prié, je suis juste allé. C'était censé être une réunion de 3 jours. Les 2 premiers jours, le ciel était fermé, l'atmosphère était sèche. J'ai terminé la réunion en me demandant, qu'est-ce que je suis venu faire ici? La dernière nuit, je suis entré comme un homme seul en révolte. J'ai oublié l'équipe, oublié tout le monde, et j'ai commencé à combattre. Même ainsi, je n'ai pu aller que jusqu'à un certain point. La réunion s'est terminée. Le gouverneur de l'État était en ville et a convoqué un petit déjeuner le lendemain. Et malheureusement pour eux, mon assistant personnel n'était pas Tony. Mon assistant personnel était Caleb Kabir. Caleb est ici. Le KB dont je parlais dans cette réunion. Il ne savait pas que Caleb était mon assistant. Le gouverneur est venu, il m'a donné 3 millions, et il a donné 500 000 à mon assistant. La communauté a pris 1 million sur ce qui m'avait été donné et a pris les 500 000 de Caleb, puis ils sont venus me donner 2 millions en disant, ceci vient du gouverneur. Je n'ai pas voulu me quereller, j'ai pris et je suis parti. Et j'ai dit, pas étonnant que les gens qui m'ont fait venir, sur la fondation desquels je me tenais, étaient si corrompus que mon ciel était fermé, mon atmosphère asséchée. Merci à Dieu d'être revenu vivant. J'aurais pu être comme le serviteur d'Élysée. Peu importe le nom, le grand nom du ministère, demande à Dieu afin de revenir vivant. Car si tu vas là où Dieu ne t'a pas envoyé, tu iras dans un endroit où la fondation est sale, remplie de cupidité, et Dieu n'y est pas. Ils m'ont donné à manger, j'ai mangé, et je suis tombé malade. Caleb est ici. Je suis arrivé à Képhi et j'ai dit, Caleb, allons-y. Quand le gouverneur m'a donné 3 millions et lui a donné 500 000, il s'attendait à ce que je lui donne ces 500 000. Ils ne m'ont rien donné. Ce sont des dirigeants d'État d'une communauté internationale renommée au Nigeria. Si la fondation de ta vie est Dieu, tu ne peux pas t'impliquer dans ce genre de choses.